Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous faire le test de la Sound Blaster AE5 et on va commencer tout de suite avec l'unboxing. Donc je vous ai fait un unboxing très rapide. On retrouve donc dans le pack de la boîte pas grand chose finalement, on a un petit sachet avec la notice, un adaptateur qui se trouve à l'intérieur. Le petit adaptateur est juste là, on le retrouve comme ça. Vous avez ici donc la carte son, tout simplement, une belle carte son, et on a ici donc des strip LED. On a 4 strip LED de 30 cm. Donc voilà ce qu'on trouve dans le pack. De quoi transformer, comme je disais dans l'article, votre ordinateur en sapin de Noël. Et je vais vous déballer cette petite carte pour vous la montrer d'un peu plus près. Alors voilà la carte une fois déballée, donc une carte plutôt jolie, assez jolie. Je pense qu'elle va s'éclairer là sur la partie supérieure. Ici, ça doit être le connecteur pour les strip LED. On a un connecteur Molex ici, et je vois même qu'on a un connecteur supplémentaire, je ne sais pas si on va le voir, juste ici, donc qui permettrait normalement, je pense, de rapatrier sûrement l'audio sur la façade avant. En tout cas, c'est ce que je pense. Et vous avez sur la partie donc qui sera extérieure à votre ordinateur, 3 prises donc pour les sorties son. Ensuite à gauche vous avez une prise casque, et puis je suis peut-être un peu trop près, ça peut-être un peu flou, et vous avez enfin une prise micro tout à gauche. Et vous avez aussi tout à droite, que je n'ai pas signalé, une prise optique pour brancher éventuellement sur du matériel hi-fi. Voilà donc pour cette carte. Vous voyez qu'elle a aussi un PCB assez joli, noir et blanc. Alors l'installation de la carte son s'est bien passée. J'ai été sur le site donc de Sound Blaster, sur cette page. Je vous mettrai le lien en dessous si jamais vous achetez la carte, ça pourra vous être utile. Et donc vous avez sous la première page la possibilité de télécharger 2 fichiers. Vous en avez un, c'est le Sound Blaster Command, qui est le logiciel principal de la carte, et le deuxième, le Sound Blaster Connect, qui vous permettra lui en plus de certaines options sonores que l'on retrouve sur le Sound Blaster Command, de piloter tout ce qui est éclairage LED. Je vais vous faire une petite démonstration donc de ces deux interfaces. On va aller déjà sur le Sound Blaster Command. Donc en premier onglet, on a donc un sélecteur de profil. Vous pouvez même créer vos propres profils avec vos propres réglages. Donc ça concerne plusieurs options. Vous avez les options de surround, de cristalliseur, de basse, smart volume, dialogue plus. Donc ça joue sur la voix, sur le volume, sur les basses, sur les effets de spatialisation. Donc tout ça, voilà, vous pouvez jouer là-dessus. Vous avez en deuxième onglet un outil que je trouve indispensable. On devrait avoir ça sur tous les pilotes de carte son. C'est un equalizer. C'est-à-dire que si vous avez des enceintes par exemple qui sont pas top, vous activez l'equalizer, et puis si par exemple vos basses sont trop fortes, et ben vous pouvez baisser vos basses, augmenter si les aigus sont trop faibles, les augmenter un petit peu, et voilà, vous pouvez améliorer comme ça le rendu sonore de votre carte son. Pour la partie ensuite lecture, c'est pareil, c'est assez simple. On a un sélecteur qui permet de choisir en fait si vous voulez être sur les enceintes ou le casque. Pas besoin de débrancher vos périphériques, on ne débranche pas les enceintes pour brancher le casque. Là c'est tout simple, vous avez 2 prises. Vous avez juste à commuter, et vous avez d'ailleurs un petit rappel juste en bas du pilote ici pour commuter à tout moment. Donc je trouve ça très pratique parce qu'on n'est pas obligé d'être dans la bonne section pour aller sélectionner son périphérique. Vous avez ensuite des tests, des réglages. Vous pouvez choisir par exemple si vous êtes en stéréo ou en 5.1. Bon là actuellement je suis en stéréo. Et vous avez un mode qui est très intéressant pour ceux qui font de la musique. C'est le direct mode, c'est-à-dire qu'une fois activé, vous n'avez plus aucun traitement audio sur la carte son, sur la sortie son, et donc ça permet de traiter le flux musical très rapidement, et c'est indispensable pour les personnes par exemple qui font de la musique sous Ableton, sur Cubase. En général on a besoin que la carte son aille le plus vite possible, et donc ce genre d'option est très pratique.
Vous avez d'ailleurs une autre option sur les filtres, juste en dessous, qui permet de choisir un filtre rapide ou un filtre lent. Évidemment, le filtre lent sera plus efficace, mais consommera plus de temps. Et donc, en général, on se met en filtre rapide quand on veut de toute façon faire de la musique, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de filtrer plus que ça. Pour tout ce qui est qualité de son, donc vous avez un réglage évidemment. Vous pouvez régler donc de 16 bits 16 kHz jusqu'à du 32 bits à 96 kHz, qui est très bon. Donc je suis de retour avec le micro casque. Cette fois je vais activer le Voice Morph et on va voir. Donc pour l'instant il n'y a pas d'effet évidemment, mais si je passe évidemment par ces petits réglages, voilà, ça transforme ma voix et vous pouvez voir qu'on peut faire des trucs assez rigolos avec ça. Donc on peut évidemment faire une voix de femme. Bonjour à tous. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je vais pas activer la case test parce que sinon je vais avoir un écho et donc ça va donner quelque chose de spécial. Mais voilà, on a pas mal de choses. Là, je peux me mettre en voix enfant. La voix grave pour être un vrai mec. En provenance du Nord, alors là je sais pas du tout ce que ça donne, mais ça doit être assez spécial. Et puis voilà, bon, je vais pas tous vous les faire. Il y a la voix du lutin, ça doit faire une petite voix aiguë, j'imagine. Il y a l'agent infiltré, alors c'est pareil, j'imagine que ça donne une intonation un peu particulière. Le Schindler, bon, ça doit être ultra aigu, j'imagine bien. La voix de robot, j'imagine que ça fait un petit effet robotisé sur ma voix. Enfin voilà, donc je vous ai fait un petit tour rapide quand même de cet effet pour que vous puissiez en profiter. Alors me revoilà sur le micro-pied, donc on va passer aux onglets suivants. Donc on avait le Scoot Mode, donc c'est en fait une interface qui vient s'afficher par-dessus les jeux. Ça vous permet de repérer par rapport au son et sur un petit radar les personnes en fait qui viennent directement vous attaquer dans un FPS. Le problème c'est que ce genre de choses, à mon avis, c'est plutôt perçu comme de la triche, et s'il y a un petit logiciel de détection, vous risquez de vous faire ban. Donc je vous déconseille d'utiliser ce genre d'outils. Dans le dernier onglet, on a le mélangeur en fait, qui vous permettra de régler la puissance des différentes entrées et sorties de votre carte son. Donc voilà pour le Sound Blaster Command. On va passer maintenant au deuxième logiciel. Donc je vais vous le faire plus rapidement parce que ce deuxième logiciel n'apporte pas grand chose de plus. En fait, si on arrive directement sur le tableau de bord, on retrouve encore des profils avec des réglages directement comme on avait sur la première page du précédent logiciel. Pour la partie son, on a l'équaliseur, pareil. L'Acoustic Engine, c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait sur le tableau de bord. On a le Scoot 2.0. Alors la différence sur le Scoot 2.0, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on peut activer directement le radar sur un mobile. J'imagine que c'est pour ne pas être détecté par les fameux logiciels anti-triche, mais j'approuve pas trop ce genre de logiciel. Pour moi, c'est pas trop légitime de jouer comme ça. Et puis vous avez en fait une dernière partie filtre, dans la partie son du moins, qui vous permet de choisir des filtres différents. Donc là, pareil, le rapide si vous y faites de la musique, le off pour un filtrage lent mais plus qualitatif. Et là, visiblement, on a un troisième mode qui doit être assez intermédiaire, si j'ai bien compris. On a dans la partie voix à nouveau tous les voice morph avec toutes les voix que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors c'est vrai que je vous en ai pas dit deux mots tout à l'heure, mais bon, c'est rigolo. Par contre, c'est vrai que ça dégrade un peu la qualité du son. Vous avez dû l'entendre. C'est moins net. On a des petites choses qui font que, je dirais, bon, c'est moins agréable à entendre. Mais pour faire la blague avec les potes éventuellement sur le TeamSpeak ou sur d'autres plateformes, ça peut être sympa. Pour la clarté, on a donc toujours les réglages de tout à l'heure avec noise réduction et puis tous les traitements de la voix. On va en fait aller surtout sur cet onglet où on peut activer donc l'éclairage de la carte avec donc différents profils pareil d'éclairage, d'effets qui sont directement implémentés dans le logiciel, mais on peut aussi choisir indépendamment les différents modes. Donc on a le mode solo, le mode aurore, le mode vague, le mode pulsation, le mode ambiance
et le mode cycle. Et ensuite, vous avez aussi tous les modes, je ne vais pas vous les faire aussi. Là, j'ai dû vous mettre un petit aperçu, mais sur celui-là, je me permets pas de mettre les strip LED dans la tour. Mais bon, je pense que vous connaissez déjà. Des strip LED, ça va être juste faire soit un affichage fixe, soit des mouvements de lignes, on va dire, où ça fait un chenillard avec des couleurs qui se déplacent, des choses comme ça. Donc, pas la peine de vous faire une démonstration. Je voulais juste vous montrer un peu sur la carte l'effet que ça donnait. Les strip LED, voilà. Je fais l'impasse, vous m'excuserez. Concernant la qualité de la carte son, on est sur du très bon matériel. Donc, j'ai une sortie son vraiment qui est très très pure. Je peux pas vous mettre d'exemple malheureusement parce que si je vous fais un exemple, ça va être compressé sur YouTube. Ensuite, vous allez l'écouter par votre carte son et si c'est une carte son intégrée, ce sera dégradé. Donc, je ne vous ferai pas d'exemple. C'est pas la peine. Il y en a pas mal même qui vont carrément jusqu'à filmer leurs enceintes en train de diffuser le son, ce qui est totalement stupide parce que il y aura de la perte au niveau de la sortie des enceintes. Vous allez capter ensuite le son par le micro de votre caméra. Ensuite, ça va être traité par la carte son de l'utilisateur qui sera ensuite envoyée sur YouTube, qui sera compressée. Et ensuite, ça sortira par votre carte son. Donc, ça fait tellement d'intermédiaires que autant vous dire que vous profitez pas du tout de la qualité du produit. Donc, moi, je vous ferai pas cet affront-là. Je vous dis simplement en toute objectivité que moi, je trouve le son exceptionnel. Il est vraiment très très propre. Un peu meilleur même encore que ma Xonar Phoebius que j'avais juste avant. Donc c'est une très très bonne carte son. En plus, on a pas mal de prises de sortie. On peut commuter directement sur le logiciel, donc c'est très pratique. Je la trouve vraiment excellente. Pour les caractéristiques techniques, on est sur une carte son donc à 122 décibels. Elle est capable de sortir du 32 bits à 384 kHz. Les taux de distorsion sont ridicules. Je crois qu'on est sur du 0,0003% de distorsion. Donc c'est vraiment très très faible aussi. Et puis donc elle sort du 5.1 de base, elle peut virtualiser du 7.1 et on a la possibilité de brancher des écouteurs de 16 à 600 ohms, donc c'est compatible avec quasiment tout ce qui se fait actuellement sur le marché. Donc pour moi, aucun doute, c'est une très bonne carte son. Il n'y a pas à tergiverser. Vous ne trouverez pas pour ce tarif, et c'est un tarif, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est autour de 135 € actuellement qu'elle se trouve. Et donc pour ce tarif, on n'a vraiment pas de concurrent direct. Moi, j'ai pas vu de carte son qui soit aussi bonne pour ce prix-là. Il y a des cartes qui avoisinent, par exemple, qui sont en 24 bits chez Asus, qui font un travail à peu près similaire pour des tarifs très proches, mais on est sur du 24 bits, on n'est pas sur du 32. Alors, est-ce que ça s'entend ? Là-dessus, on pourrait converser longtemps, mais par rapport à une carte son intégrée, je vous garantis que c'est bien meilleur. Alors après, évidemment, il faut aussi la paire d'enceintes qui va avec, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Mais si vous avez des bonnes enceintes, de préférence des enceintes de monitoring, reliées sur un système comme celui-là, mais je vous garantis vraiment que vous allez profiter du son sur votre ordinateur, vous serez vraiment aux anges et vous écouterez de la musique plus sur votre PC que sur votre chaîne hi-fi, parce que le traitement est vraiment sublime. Il n'y a pas de débordement, c'est vraiment propre. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur cette carte son que je trouve vraiment très bonne. Je vous rappelle que j'ai fait un Tipeee il y a quelques jours de cela, donc vous pouvez participer à la chaîne et me soutenir. La chaîne ne touche pas assez grâce à YouTube, donc ceux qui voudront m'aider seront les bienvenus. Je vous remercie beaucoup d'avance. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez laisser les commentaires en vidéo. J'ai plus de temps en ce moment pour vous répondre, donc profitez-en, c'est le meilleur moment. Le confinement y aide énormément évidemment, même si c'est pas un avantage pour moi au niveau du travail. Et si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce positif. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.